Et 16h17, il est temps de commencer. Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire, chers amis, chers membres de la communauté aéronautique et spatiale française et défense aussi, pour ce webinaire qui va faire un bilan sur les activités de Space 2023 et parler des orientations stratégiques pour 2024. Vous avez de quoi interagir, poser vos questions à travers Slido. Donc, qui est une application en bas à droite. Peut-être, Jean, tu peux nous dire comment accéder à cette fonctionnalité. Et bonjour à tous, vous avez de quoi à droite cliquer sur la zone saisissez votre question pour saisir votre question et ensuite il suffit de faire envoyer. Donc c'est assez simple et vous avez moyen en cliquant sur votre nom, si vous voulez rester anonyme, de passer en mode anonyme. Voilà. Vous pouvez aussi liker les questions déjà posées pour faciliter le travail de modération et faire passer en tête les questions les plus demandées. Voilà. Merci, Jean. Donc, à vos claviers pour poser vos questions. Allez, on commence. Déjà, côté gouvernance de Space, en 2023, quelques nouveautés et pas des moindres. Deux nouveaux membres exécutifs. ATR nous a rejoint en début 2023 et le GIFAS. Le GIFAS avec qui nous travaillons depuis des années main dans la main. Nous avons enfin, je dirais, renforcé un partenariat en intégrant le GIFAS dans la gouvernance de Space dès septembre 2023. C'était fortement motivé, lié par le programme, le projet, la démarche Air Excellence dont on va parler, où le GIFAS, mais plus globalement les syndicats professionnels aéronautiques de tous les pays vont avoir une implication forte dans cette démarche-là qui va être mise en œuvre par Space. Côté bureau, Pierre Perdoux a pris la présidence de Space en septembre, avec Harry Plagnol en vice-président, donc côté d'assaut. Et Henri Neveu et Christophe Soufflet faisaient partie de l'ancien bureau et restent pour assurer, je dirais, une continuité entre les missions de Space et les nouvelles missions qui vont être supportées par ce nouveau bureau renforcé. Voilà, donc une bonne représentativité au niveau des membres exécutifs, donc les principaux OEM Tier 1 de la filière, sur l'ensemble des métiers aéronautiques, spatial, on le voit avec Thales Space et Airbus Defence and Space, mais aussi défense avec Dassault et MBDA. Côté activité, donc en plus de nos activités de support, donc Space, je rappelle, a pour mission principale et continue ses missions d'accompagner les acteurs des supply chain aéronautique spatiale et défense sur leur maturité et performance industrielle à travers différentes activités. Beaucoup de partage, on va en reparler, partage de bonnes pratiques à travers notre espace membre, à travers nos différentes partages concrets entre membres, la formation, Space Academy, les projets mutualisés et les projets collectifs type performance industrielle, 1, 2, les programmes régionaux dont nous allons reparler et que vous avez connus. Et bien sûr, on a rajouté en 2023 le déploiement de la démarche Air Excellence dont nous allons parler assez longuement aujourd'hui puisque c'est une nouveauté dans l'émission de Space qui a été intégrée courant 2023. Côté équipe Space, nous avons une quinzaine, un peu moins de 15 personnes en centrale à Toulouse qui pilotent l'ensemble de ces missions, donc sous la gouvernance de comité exécutif et du bureau. Donc, une activité pour l'ensemble du territoire français. Et au-delà, quand nos membres exécutifs nous demandent de faire des interventions pour accompagner des acteurs en Afrique du Nord, nous pouvons aussi intervenir. Donc, c'est région France, on va dire, aéronautique. Et bien sûr, ceux qui mettent en œuvre les accompagnements, c'est sur la partie de droite ici, tous les consultants. Maintenant, nous avons un réseau de 30 consultants qualifiés Space. Ce sont des gens éprouvés qui ont fait déjà des projets d'accompagnement de maturité industrielle dans des PME ETI. Ce sont tous plutôt des gens expérimentés qui ont tous un background assez fort dans les opérations industrielles aéronautiques et qui sont au service des PME depuis au moins 5 voire 10 ans. Donc, on a une trentaine qui sont qualifiés et on a aussi un potentiel, on a une soixantaine qui sont en cours qui sont identifiés et que l'on peut qualifier à la demande. Nous avons aussi des délégués régionaux qui soutiennent et supportent nos activités en région avec les clusters et les interfaces avec les clusters.
4 régions, hein, enfin plus que 4 régions, 4 délégués régionaux qui couvrent 6 régions. Donc Auvergne-Rhône-Alpes avec André Gauthier, Xavier Leffel pour Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie, Mohamed Benjelloul, Centre-Val de Loire et Joseph Saporito. Donc ils sont nos représentants en région auprès des clusters et des écosystèmes régionaux. Et nous allons en reparler. Nous avons tissé des partenariats importants ces dernières années avec les clusters qui fonctionnent bien pour permettre à de plus en plus de membres de la filière de profiter de nos supports. Et des animateurs, facilitateurs que l'on met en œuvre, vous le savez, dans les projets collectifs pour venir animer l'action des consultants dans les grappes, dans des actions collectives et embarquant plusieurs PME dans une même unité de lieu et de temps. Space Aero est au cœur d'un écosystème. L'écosystème français, bien sûr, fédéré par le GIFAS, hein, mais aussi par l'ensemble des clusters qui sont dans chaque région. Space interagit avec l'ensemble de ces acteurs-là dans des projets régionaux avec les clusters, bien sûr, et les régions, qui sont souvent en financeurs des actions, et dans des projets plus d'envergure nationale avec le GIFAS, mais aussi les régions qui relayent aussi des financements pour ces projets nationaux. Nous avons des partenariats actifs avec le GIFAS, bien entendu, l'Aerospace Cluster en Auvergne-Rhône-Alpes, Aérocentre en Centre-Val de Loire, le Pôle Safe Sud, Altitude en Haute-France et Bretagne Aerospace. Partenariat actif, cela veut dire qu'on a soit des projets collectifs pour accompagner des PME sur ces territoires, on y reviendra sûrement, soit des partenariats sur la formation où nous faisons bénéficier aux membres de ces clusters des formations space ou d'autres accompagnements, d'événements, bien sûr toujours autour de l'amélioration de sa maturité industrielle. Nous devons renforcer, et on commence à parler de la feuille de route 2024, nous devons renforcer notre présence et nos partenariats avec Aerospace Valley, Occitanie-Nouvelle-Aquitaine, c'est en cours, Néopolia, Pays de Loire, NAE Normandie et Aztec, avec qui nous avons déjà des liens, mais il faut maintenant qu'on passe à des actions opérationnelles et nous allons y travailler en 2024. Et vous voyez que depuis 2 ans, nous avons tissé un lien fort pour être au plus près de vos enjeux régionaux, hein, et garantir par contre une approche globale de la maturité industrielle, puisque on s'adapte aux réalités, on va dire, régionales pour fine-tuner nos accompagnements, mais les bonnes pratiques industrielles doivent être les mêmes que l'on soit en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'au final, notre filière est d'abord mondiale, puis nationale, et enfin régionale. On parlait un peu de périmètre, donc je rappelle qu'on a des entités sœurs en Allemagne et en Espagne, donc respectivement SCEA, qui a les mêmes fondamentaux et les mêmes organisations que Space et mêmes missions, qui est lié au BDLI, hein, donc le frère du GIFAS, on va dire, et en Espagne avec Space Aero España, qui est lié avec le TDA, autre frère du GIFAS. Cette structure symétrique dans les pays d'Europe est une clé, hein, du déploiement d'Aéroexcellence, puisqu'on va avoir un déploiement d'Aéroexcellence, on va en reparler, international, et avec des modalités, je dirais, similaires dans chaque pays qui vont déployer, avec à chaque fois Space en maître d'œuvre dans les régions concernées. Le plan stratégique que je vais vous présenter aujourd'hui va se décliner suivant 5 activités. Donc, on va parler bien sûr en introduction d'Aéroexcellence, les nouvelles missions de Space autour d'Aéroexcellence. Ensuite, nous parlerons des autres thématiques et des autres missions de Space avec un bilan 2023 et les actions prévues 2024. Donc, les activités Spacers, tout ce qui est avantage à nos membres, la formation, les projets collectifs et les projets mutuels. Alors, Aéroexcellence, avant de parler de nos missions et de ce qui va se passer dans les mois à venir, c'est quoi? Il y a ce slide résume un peu l'état actuel de l'organisation des évaluations de maturité industrielle dans la supply chain. Vous avez une multitude de grands clients Tier 1. Pour Aéroexcellence, un schéma actuel, plusieurs évaluations dans la filière par plusieurs clients. Et finalement, ces grands clients évaluent leur Tier 1 et il y a peu de cascades d'évaluation de maturité ou d'incitation à l'amélioration de maturité industrielle vers les rangs 2 et supérieurs. Bon. La première ambition d'Aéroexcellence,
et qui n'est pas des moindres, et ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on travaille sur ce sujet-là avec les OIM, le GIFAS et Space, c'est de créer, vous voyez ici, un référentiel et un langage commun. Bon. Et je fais le parallèle avec le N9100, que vous connaissez bien. C'est un peu le même esprit, sauf que Aero-Excellence n'est pas une certification, je dirais, certifiante et voilà, avec une notion de compliance, mais est juste un langage commun des meilleures pratiques industrielles à déployer dans des organisations, dans des sociétés aéronautiques, spatiales et défense. Donc nous y sommes arrivés, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble de ces clients-là se sont engagés à reconnaître ce référentiel et donc de reconnaître une évaluation faite par un client chez un fournisseur, d'accord, sans avoir à refaire cette évaluation-là. Donc par rapport à avant, une seule évaluation pour permettre à plusieurs clients d'être satisfaits sur leurs besoins d'évaluation de maturité. Aussi, ce que nous souhaitons pousser, et la démarche va aller dans ce sens-là, c'est que les rendeurs en 3 qui ne sont pas aujourd'hui dans des plans d'évaluation de maturité de leurs clients puissent volontairement s'engager dans la démarche et pouvoir, eux aussi, s'inscrire dans une démarche d'amélioration de leur maturité industrielle. Donc voilà une des premières grandes ambitions d'Aero-Excellence et qui est réalisée, puisqu'aujourd'hui ce référentiel existe. Il est diffusé depuis le 29 janvier sur le site aeroexcellence.com. Je ne sais pas, il y aura peut-être un QR code après pour que vous puissiez vous y connecter, mais en tout cas, vous aurez de la communication dans les semaines à venir via le GIFAS Space sur cette démarche-là. Mais c'est sans précédent. C'est réellement un game changer pour, je dirais, vous focaliser vos équipes non plus sur répondre aux IPCA, ou Safran, aux différents modes d'évaluation, mais vous focaliser sur votre plan d'amélioration qui, lui aussi, forcément, du fait du langage commun, parlera à tous vos clients. Pour mettre ça en œuvre, on a bien sûr des processus, on va avoir une gouvernance spécifique dont on va parler. Donc voilà la grande ambition d'Aero-Excellence. Alors de quoi on parle? Si je résume, un référentiel universel de maturité industrielle pour la filière. Un processus unique de qualification des évaluateurs. Donc ça, c'est un point clé aussi. C'est que pour qu'une évaluation soit reconnue par l'ensemble des clients, il faut l'assurance que tous les évaluateurs soient qualifiés de la même façon, qu'ils proviennent d'un OIM ou d'un autre. Et Space aura un rôle important là-dedans, dans la surveillance et le contrôle du bon niveau de qualification de l'ensemble des évaluateurs pour l'ensemble des OIM et Tier 1 qui veulent évaluer sur la région France. Et une reconnaissance mutuelle du résultat d'une évaluation par les clients de même fournisseur. Voilà les 3 grands principes de la démarche. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la démarche? On a parlé de l'IPCA ou rapidement, puisque vous avez compris que ça remplace à terme les IPCA Airbus notamment, mais pas que, les autres outils d'évaluation de maturité existants dans la filière. De quoi on va parler dans le référentiel? 5 domaines, dont 4 domaines qui sont sur des périmètres industriels dont vous avez l'habitude, sur lesquels vous avez l'habitude d'être audité, donc la planification, la gestion de vos fournisseurs et de la performance de vos fournisseurs, l'industrialisation et le pilotage de la qualité, et l'excellence des opérations, tout ce qui est pilotage des flux, animation d'ateliers, et tous ces sujets liés à l'excellence opérationnelle. Un domaine supplémentaire, domaine 1, qui est sur la partie organisation et management des ressources, où on va parler de tout ce qui est compétences et management des compétences de vos talents, de vos équipes. Hein. Donc, anticiper, former, aussi motiver vos équipes, comment cela est organisé chez vous. La partie environnementale, se basant sur des thématiques environnementales assez pragmatiques, hein, sur la gestion des déchets, sur la gestion de vos énergies, mais aussi sur votre politique de système de management environnemental, et la cybersécurité, hein, bien sûr, et avec des passerelles pour la cybersécurité vers AirCyber, pour pouvoir reconnaître les sociétés, vos sociétés qui ont été évaluées AirCyber, ça sera reconnu dans ce référentiel.
Donc voilà quel est le périmètre d'évaluation d'aéro-excellence. Vous allez vous auto-évaluer, et ça c'est aussi un changement dans l'état d'esprit de la démarche. Ce n'est plus juste un outil d'évaluation pour les clients, mais c'est vraiment un système d'excellence que vous allez vous approprier, puisque vous ne pouvez être évalué qu'une fois que vous avez fait votre auto-évaluation. Autrement dit, finalement, c'est vous qui vous auto-évaluez et les équipes d'évaluateurs viennent confirmer, challenger votre auto-évaluation. Et donc ça aussi, c'est assez changement de paradigme. Et la vraie volonté de la démarche, c'est que vous vous appropriez ce système d'excellence opérationnelle comme votre propre système qui est reconnu par vos clients et challengé par vos clients. Donc on n'est plus dans une évaluation où le client arrive avec le questionnaire et quelque part il connaît les questions à l'avance. Là, vous aurez approprié le système et vous aurez un niveau de maturité à démontrer et à partager. Il y a des classifications, vous verrez ça dans le détail quand vous serez engagé dans la démarche par vos clients ou de manière volontaire. Mais l'idée, ce n'est pas la médaille. Vraiment, l'idée dans le mindset, c'est dans l'état d'esprit de la démarche, c'est la progression. C'est les plans d'amélioration que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir, à moyen, long terme, bâtir votre feuille de route d'amélioration sur l'ensemble des domaines d'aéro-excellence. Donc, le déploiement de la démarche, donc, comme je vous disais, ça fait 2 ans qu'on travaille à aligner l'ensemble des OEM sur ce référentiel-là. On a eu plusieurs versions de référentiel. Il a été testé dans plusieurs entreprises. On va le voir après. Donc, on a co-construit ce référentiel avec vous, puisqu'on a testé et on a récupéré des retours de TPE, PME, groupes en construisant cela sur le terrain. Et ça, c'est important. Et Space a veillé à cela, hein, qu'on ne soit pas sur quelque chose d'hors sol, mais vraiment construit avec un panel d'entreprises représentatives dont on va voir les noms tout à l'heure, qui ont participé à la construction. 2022-2023, ça a été le développement, et 2024, c'est le déploiement côté France, avec un ramp-up prévu sur cette année-là, où on prévoit d'avoir entre 50 et 100 évaluations sur l'année en France. Et dans le même temps, on va aussi commencer à embarquer nos amis européens, allemands, bien sûr, qui ont déjà donné leur accord pour déployer ça dans leur écosystème. Donc, ça, quand on dit nos amis allemands, c'est aussi les donneurs d'ordre allemands tels que Diehl, Lieber, qui vont s'approprier la démarche, puisque vous l'aurez compris, elle n'a de sens que si elle est internationale, hein, cette démarche. Et va suivre rapidement l'Espagne, mais aussi UK, avec ADS et la démarche SC21, qui sont en train de discuter avec les équipes projet pour embarquer aussi cette démarche-là. Mais 2024, c'est le Go Live en France, et vous avez compris, il va suivre ensuite les autres pays, d'abord Europe et anglo-saxons et US dans un second temps. Donc voilà, la démarche, elle a été construite avec plusieurs vagues de pilotes. Donc chaque fois qu'on a modifié, créé un référentiel, créé des briques sur les bonnes pratiques, on est allé les challenger dans des sociétés de diverses tailles et de diverses activités. Donc on a eu plus de 20 au total. Il n'y a pas ici 2021, où dès 2021, déjà on a sollicité par des questionnaires des sociétés pour des sociétés qui avaient fait les programmes précédents, pays 1, pays 2, sur les, comment dire, les outils, les méthodologies qu'elles avaient mis en œuvre. On est reparti de là pour essayer de bâtir cette démarche. Et cette démarche, vous l'avez compris, est beaucoup plus large et n'est pas qu'un programme, c'est une démarche qui s'inscrit dans le long terme et qui a pour vocation d'être pérennisée. Voilà, donc en France, avec ces pilotes, et bien sûr, vous voyez le déploiement dans les pays, avec des pilotes maintenant dans les autres pays pour mettre le pied à l'étrier des autres zones sur la démarche aéro-excellence. Okay. Si on revient un peu sur l'organisation France et qui va faire quoi, donc Space, pour le périmètre régional, France, va intervenir sur le déploiement opérationnel. Une des premières missions, c'est surveiller et valider la qualification des évaluateurs. D'accord. Donc tout cela, on a des process en place et tous les OEM aujourd'hui qui vont valider des évaluateurs, ça converge vers Space, qui va vérifier que tous les OEM qualifient leurs évaluateurs de la même façon et sur les mêmes critères pour qu'il n'y ait pas de questionnement sur le sujet. Nous allons aussi, et conformément à nos statuts,
favoriser la mutualisation d'évaluation. C'est-à-dire que il se peut que plusieurs clients aient des fournisseurs communs à évaluer. Et à ce moment-là, on le fera dans un cadre space, avec tout un cadre juridique permettant cela, bien sûr, avec accord du fournisseur. Cela permet d'avoir, je dirais, une évaluation plusieurs clients en une seule fois et avec je dirais une neutralité quelque part de l'équipe d'évaluateurs. Okay, nous avons aussi le rôle d'animer finalement le pool d'évaluateurs au niveau national en le faisant, en créant du partage autour de ce pool d'évaluateurs pour qu'ils partagent les bonnes pratiques, les bonnes attitudes les bonnes compétences. Bien sûr, la plateforme informatique qui va supporter tout ça, qui est déjà développée, qui est lancée et opérationnelle dans sa phase, on va dire, de lancement, dont on va avoir un rôle d'administrer et d'assurer le premier support. Et Space aussi va collecter les propositions de changement, c'est-à-dire que nous allons, à travers notre gouvernance des principaux OIM et en récoltant aussi les feedbacks et les retours des assessments sur le terrain dans vos usines, eh bien, compiler cela et faire des propositions d'évolution du référentiel. Alors pourquoi que des propositions? Parce que vous l'avez compris, il y aura un référentiel unique et donc il y aura une entité internationale qui est en cours de création, qui portera le référentiel et qui en sera propriétaire et qui arbitrera et prendra en compte les demandes d'évolution de chaque région. Donc il va y avoir une gouvernance internationale, mais chaque région et chaque OIM contribuera à travers un maître d'œuvre régional, donc Space pour la France, pour l'Allemagne, ce sera SCEA, et on est en train d'imaginer le reste pour les autres pays. Okay. Bien sûr, on va en parler longuement aussi, Space va adapter l'offre de support, c'est-à-dire que l'on va déployer cette évaluation et ce référentiel, mais on va continuer à vous accompagner pour vous aider à améliorer votre maturité avec les formations, mais tout ça aligné avec ce nouveau référentiel pour que tout ça, ça soit consistant. Donc, je parlais de la maintenance du référentiel. Vous avez ici, donc effectivement, il y aura la maintenance du référentiel et de la plateforme informatique. Au niveau régional, on va récupérer aussi les retours des assessments et pousser ça au niveau international avec l'ensemble des pays concernés. Donc, tout ça, c'est en cours de construction. Ce qui est sûr, c'est qu'on démarre en France avec une gouvernance GIFAS Space dès ce mois-ci. Côté Space, donc, on a monté une équipe pour accomplir toutes ces missions-là. On a revu nos statuts, on a revu notre code de bonne conduite pour pouvoir déployer ces nouvelles missions, en plus de nos missions d'accompagnement. Vous avez Farid nous a rejoint pour cela. Clément, qui était avec nous sur la partie industrie du futur, mais maintenant s'occupe d'Aéro-Excellence. Et Oswald est avec nous aussi pour démarrer cette démarche-là. Quelques points rapides. Nous avons déjà onboardé 133 évaluateurs multi-OIM. Vous voyez ici, les OIM ont commencé à pousser des évaluateurs dans leur structure pour les mettre dans les parcours de qualification et les qualifier. Ça ne veut pas dire qu'à ce temps-ci, on en a 133 qualifiés. On n'en a pas 133 qualifiés. Nous en avons qualifié. Il y en a, les chiffres là, c'est en cours. Il y en a 18. Alors, ça va vite parce qu'on est dans le. Ça va pas. On est dans la poule et l'œuf. Il faut des évaluations pour qualifier les évaluateurs. Et il faut des évaluateurs pour faire des évaluations. Donc aujourd'hui, on en est là et on va avoir, c'est pour ça que nous sommes en ramp-up sur 2024, puisque là, on va devoir passer de 18 à quasiment 60 évaluateurs qualifiés d'ici fin d'année. Donc ça veut dire avoir une cinquantaine d'évaluations, puisqu'à chaque évaluation, on peut qualifier 1 à 2 évaluateurs. Donc tout ça, ce sont des processus de qualification qui sont écrits, validés par le comité Aéro-Excellence et que nous surveillons d'appliquer chez chacun des OIM. Donc, ça veut dire que demain, vos clients vont avoir de plus en plus de gens formés à cela. Et donc, naturellement, dans les mois, années à venir, les évaluateurs vous évalueront suivant ce nouveau référentiel, qui sera, encore une fois, unique et reconnu partout. Voilà. Est-ce que Jean, on a des questions à ce stade-là dans le Q&A? Et encore désolé pour la coupure que l'on a eue au milieu. Jean, as-tu des questions ou pas? Une question que j'ai répondu là sur l'évaluation charge-capacité qui se fait effectivement dans le domaine 2, planning and logistics. D'accord.
Et vous pouvez poser des questions au fil de l'eau s'il y en a d'autres. Ouais. Donc, je passe aux activités Spacers. Donc, on va pas parler que d'aéro-excellence aujourd'hui. Vous allez voir, on va avoir l'occasion d'en reparler tout au long de l'année. Euh, donc, revenons aux activités de Space. Euh, pour vous rappeler, nos activités Spacers, c'est quoi? C'est toute l'animation de nos membres associés, hein, des membres associés de Space. Donc, nous avons tous les ans, on décerne des awards. Donc, en 2023, Mécanoïdé et Agostinelli ont été awardés, hein, pour la mise en place de bonnes pratiques industrielles. Et je salue Mécanoïdé parce que, c'est pas qu'ils sont mieux qu'Agostinelli, mais c'est une des premières sociétés du spatial à être mis en avant dans un award Space, puisque Space alors, même si on s'appelle Space, on a beaucoup accompagné les ramp-up aéronautiques, puisque c'était ce qu'il y avait les 10-15 dernières années, hein, sur les programmes monocouloirs, beaucoup de ramp-up et donc de maturité industrielle à mettre en œuvre. Par contre, le spatial, depuis quelques années, est aussi, hein, soumis à ces enjeux de montée en puissance et de passer de sociétés, on va dire, qui conçoivent des produits très complexes, mais pour un satellite par an, à des sociétés qui conçoivent le même produit complexe, mais peut-être pour un satellite par semaine, voire par jour. Donc, ils sont soumis à ces enjeux de transformation pour passer de sociétés purement, on va dire, engineering à des sociétés de production. Et Mécanoïdé a su vraiment se réadapter en montant vraiment un site et une direction opérationnelle, en mettant en place toutes les bonnes pratiques pour commencer à pouvoir assurer de la petite et moyenne scène. Et Agostinelli, notre PME en Auvergne-Rhône-Alpes, peinture aéronautique, qui a pu mettre en place à son échelle un système de visual management assez, assez abouti pour pouvoir piloter les flux dans ses ateliers. Donc, deux Award Space qui ont été accompagnés pour mettre en place ça dans leur vie. Bien sûr, nous continuons à diffuser et d'échanger les bonnes pratiques. Hein, donc, il y a beaucoup de web share chaque année pour que nos membres exécutifs puissent partager avec vous leur vision sur les thématiques supply chain. Donc, on a eu Rich, par exemple. Donc, Rich, on est au cœur du sujet et malheureusement, l'anticipation n'est pas là et on gère maintenant, je dirais, le retard sur le sujet. Mais bon, il y a eu quand même pas mal d'échanges pour essayer d'anticiper au mieux et de partager sur ces sujets-là, risque incendie, la RSE, décarbonation, autant de sujets qu'on va continuer à partager en 2024. La boîte à outils Space, hein, donc tous les projets que l'on déploie dans la filière, on récupère les bonnes pratiques et des outils. Les outils, c'est vraiment des templates, des choses qui sont plug and play que vous pouvez de suite prendre, vous approprier. SQCDP, 5S, enfin beaucoup de fichiers Excel qui peuvent vous permettre de ne pas réinventer, on va dire, la roue et de repartir de choses qui ont été éprouvées. Donc, on a bien sûr réorganisé et on continue à organiser toute notre offre d'outils suivant bien sûr les grandes thématiques Aero Excellence qui va devenir notre nouvelle fil conducteur de l'offre de support Space. Partage d'expérience, ça c'est très apprécié. Dès qu'on identifie une entreprise qui a mis en place une bonne pratique industrielle et qui est ce qu'on appelle best in class en bon occitan, on va chez elle avec une caméra, un consultant, et on va regarder comment elle a mis en place cela, combien ça lui a coûté de temps, d'argent, qu'est-ce qu'elle aurait fait autrement, qu'est-ce qui s'est bien passé, donc tous les facteurs de succès. Et tout ça, c'est filmé, c'est sur le terrain, et on peut voir des bonnes pratiques en place, et bien sûr accéder à toute la documentation. Donc ça a démarré il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans, je pense, les Gemba Web, et c'est vraiment dans les gènes de Space de pouvoir partager entre membres ces bonnes pratiques. Donc, vous pouvez partager, vous, vos bonnes pratiques, mais vous savez que chez Space, vous allez aussi avoir d'autres membres qui vont partager vers vous des pratiques et enfin pouvoir s'entraider sur ces sujets-là. Donc, on a pu partager des bonnes pratiques sur l'implémentation du QRQC, la digitalisation du management visuel, le pilotage d'activités, des bonnes pratiques aussi sur l'utilisation de l'Internet des objets avec des étiquettes pour localiser les OF dans l'atelier et dématérialiser aussi complètement les fiches d'instruction et les QR codes. Tout ça, vous le retrouvez sur votre site membre. Donc, globalement, le site membre associé Space, c'est 111 sociétés inscrites, 466 inscrits parmi ces sociétés. On a eu 6 webshares, webinars web publiés en 2023.
Il y a 24 outils disponibles, répartis sur Informatique Aero Excellence. Il y a 1400 téléchargements de ces outils-là. Et Chronique Supply Chain aussi, dont vous allez retrouver dans votre espace membre plusieurs actualités sur les pratiques de la supply chain et les bonnes pratiques supply chain. Nouvelle offre aussi lancée en 2023. On parlait de notre réseau consultant que nous mettons en œuvre dans nos projets. Et on a aussi ouvert ce réseau à votre service, c'est-à-dire que nous avons conventionné avec eux des tarifs et aussi un cadre d'action. Ce qui fait que maintenant, à travers votre espace membre, vous pouvez nous contacter pour précadrer votre projet. On est à votre écoute pour savoir de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de revoir complètement le flux de planif chez vous, l'ordo? Est-ce que vous avez besoin de coups de main sur la mise en place du MES, sur le changement de RP? Est-ce que vous avez besoin de management de transition sur votre pilotage d'atelier? Enfin, tout est possible du moment qu'on est sur l'aspect industriel. On est à votre écoute, on cadre le besoin et on vous propose le ou les meilleurs consultants adaptés, qui ont le profil, pour répondre à ce besoin-là et au plus proche de chez vous, bien entendu. Et à ce moment-là, vous pouvez le solliciter dans un tarif conventionné. Et vous pouvez aussi, c'est votre décision, mettre à valoriser votre plan d'amélioration auprès de vos clients à travers la gouvernance de Space. Donc ça, ce projet-là a été lancé, cette nouvelle offre a été lancée l'année dernière. On a déjà eu 2 projets ou 3 projets dans ce cadre-là et on va continuer à le développer en 2024. Vous retrouvez tout cela, tout ce dont on vient de parler, sur votre espace membre. N'hésitez pas à vous y connecter et créer votre compte si ce n'est pas déjà fait. Donc, par rapport à ces activités-là, pour 2024, nos objectifs, c'est vraiment continuer à développer les Gamba Web, plus de 3, développer des outils, continuer à faire des web shares pour communiquer et vous donner une visibilité sur les actualités industrielles de la filière, augmenter la sollicitation des consultants conventionnés. Donc, n'hésitez pas. Ils sont vraiment maintenant éprouvés. Ça vous permet de partir avec des gens de confiance qui ont déjà été éprouvés dans la filière et dans vos problématiques. N'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. On va aussi déclencher des forums nationaux et régionaux cette année. Donc, un forum national, on est en train d'y réfléchir avec le GIFAS. Et on s'est mis en objectif 2 forums régionaux dans les régions où il fera sens de pouvoir réunir les acteurs autour de thématiques industrielles. Et bien sûr, on va aligner toute cette offre avec la grille de maturité Aéro-Excellence, on l'a vu ensemble. Nous switchons maintenant sur la partie Space Academy. Donc, on a un catalogue de 40 formations expertes. Nos contenus sont en train de s'adapter à la nouvelle démarche Aéro-Excellence. Nous avons tous nos formateurs, et ça c'est important, tous nos formateurs sont d'abord des consultants, c'est-à-dire sont d'abord des experts qui ont fait des actions d'accompagnement en PME. Et de ces experts-là, nous avons sélectionné ceux qui ont des compétences pédagogiques pour pouvoir faire des formations chez vous, en intra ou en inter-entreprise ou intra-entreprise. En tout cas, voilà, on vous met à disposition des formations expertes. Bien sûr, en tant que membre, vous avez accès à des tarifs préférentiels et à des gratuités. Donc cette année, notamment sur la partie e-learning. On va en reparler. 2023, on a formé 1153 stagiaires, 153 sessions. Fait nouveau, on vous forme de plus en plus dans vos entreprises. Il y a de moins en moins de formations inter-entreprises, c'est-à-dire dans un lieu où vous envoyez 1 ou 2 de vos salariés. De plus en plus, vous nous sollicitez à vous former dans vos entreprises pour former une dizaine de salariés et venir le faire chez vous sur site. Voilà, donc ça, c'est une tendance nouvelle. Et nous avons aussi démarré le e-learning en septembre dernier. Donc, pour l'instant, pas beaucoup, puisque ça démarre fraîchement. Mais sur les thématiques, donc le e-learning a démarré sur les thématiques cybersécurité, facteurs humains, fondamentaux de la planification et APQP. Donc, des taux de satisfaction toujours de bon niveau. Et vous voyez ici les top 10 des sociétés qui se sont formées. Donc, on a des PME, des ETI, des sociétés de diverses tailles qui se forment chez nous. Et voilà les thématiques qui ont été le plus formées en 2023, APQP, animateur niveau, MRP2, qui reste quand même toujours à bon niveau dans notre catalogue, la partie planification, pilotage de flux et la partie méthode de résolution de problèmes.
Nos objectifs, c'est d'atteindre 1500 stagiaires PME, ETI en 2024, hein, donc de vous accompagner à faire monter en compétences vos talents. Il y a eu pas mal de turnover dans la filière des talents pendant ces derniers temps. Il y a encore des recrutements en cours puisque la charge est là. Donc, on sait que c'est compliqué de libérer vos ressources pour se former, mais en même temps, vos ressources non formées ne sont pas efficaces. Donc, il faut trouver le bon moment. Mais on a des tendances plutôt positives justement en faisant des intras, donc en venant chez vous, c'est peut-être plus souple de venir vous former chez vous que vous dépasser vos personnels. Donc, sur 2024, on sent une meilleure tendance pour former vos talents dans vos usines. Bien sûr, on va aligner le catalogue de formation avec la grille Aéro-Excellence. Nous allons aussi développer des partenariats et labelliser d'autres organismes de formation. Et nous souhaitons aussi pouvoir référencer, de la même façon qu'on référence des consultants, pouvoir référencer d'autres organismes pour pouvoir intervenir dans des régions où on n'est pas assez présent ou sur des périmètres où on n'est pas assez présent. Et bien sûr, d'être de plus en plus en régionalisation de nos sessions avec des conventions cluster et d'être, je dirais, de pouvoir répondre aux besoins en région au plus près de vos usines. Donc, l'offre Space Academy, actuellement, on a fait une gap analysis, mesure d'écart avec le référentiel, nous couvrons à 70%. Fin d'année, nous serons à 100% avec la création ou le partenariat avec les OF sur des thématiques d'aéro-excellence que l'on n'avait pas, et sur les autres thématiques, bien sûr, de s'aligner, de revoir les contenus pour vraiment qu'il y ait une corrélation et un lien fort entre le support et la grille d'aéro-excellence de maturité. Les programmes collectifs, pour finir, je crois, oui. Donc Space met en œuvre des programmes collectifs financés souvent par les régions et ouvragés par les clusters ou le GIFAS. On voit une tendance, si vous voulez, de programmes qui étaient entre 2014 et 2020 nationaux, avec comment dire, un périmètre national et un embarquement de plus de 713 sociétés au niveau national avec une unité de programme et de temporalité pour tout le pays. Industrie du futur est le dernier en date, 2020-2023. Nous l'avons clôturé au Bourget dernier, avec 210 sociétés qui ont été accompagnées à digitaliser leur processus. Voilà. Et on voit une tendance un peu plus régionale depuis quelques temps, donc avec des grappes régionales en Centre-Val de Loire, en région sud et en Hauts-de-France. Voilà. Donc, ces programmes-là, c'est en général entre 10 et 20 jours de consultants pour accompagner 5 à 6 PME avec un client en tête de grappe pour améliorer leur maturité industrielle. Faire plusieurs grappes dans une région, hein, c'était le cas en Centre-Val de Loire, et 14 compagnies en 3 grappes. Et voilà, donc Hauts-de-France 2024, ça sera le premier projet d'accompagnement de sociétés liées à des évaluations aéro-excellence. 4 sociétés ont été évaluées ou ont fait l'évaluation aéro-excellence, donc savent exactement là où ils ont des bonnes pratiques, là où il faut qu'ils s'améliorent. Et sur cette base-là, on les aide à construire, prioriser et piloter leur feuille de route d'amélioration vers la maturité industrielle pour pouvoir améliorer leur niveau de maturité. Donc 2024, en Hauts-de-France, ça sera la première accompagnement collectif cofinancé par la région et les acteurs, les donneurs d'ordre locaux et les PME bénéficiaires pour avoir une démarche, je dirais, end-to-end, de l'évaluation de maturité jusqu'à la feuille de route et l'accompagnement à améliorer quelques pratiques. Donc c'est le pilote, il s'en suivra forcément et nous avons comme objectif d'identifier avec les régions, les clusters, d'autres potentiels accompagnements à faire dans le sillage d'Aéro-Excellence pour que 2025, nous soyons dans une dynamique de plusieurs programmes régionaux pour accompagner les PME avec des financements régionaux. Donc voilà, les objectifs sur ce sujet-là pour 2024, exécuter le programme collectif Hauts-de-France et valider notre méthodologie, puisqu'elle est en cours de... C'est une nouvelle méthodologie en se basant sur une évaluation pour aider la PME à améliorer sa performance. Et on va essayer d'identifier 50 PME, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, dans les régions,
pour lancer en 2025. Donc 2024, on va identifier pour des lancements en 2025. Et bien sûr, pour tout cela, il faut qu'on continue à animer, à entretenir et développer notre réseau de consultants space, en passant peut-être une 30 à quarantaine de référencés pour pouvoir soutenir ces futurs projets d'accompagnement filière que l'on va mettre en œuvre en région. Vous avez compris. Voilà, j'ai fait le tour des principales actions space du bilan 2023 et de nos objectifs stratégiques 2024. Donc, une continuité sur le support, vous avez compris, en allant plus loin, en alignant avec la démarche Aero Excellence, notre offre de support aux sociétés aéronautiques, et aussi le déclenchement de la nouvelle mission Space sur le déploiement de la démarche Aero Excellence. Avons-nous des questions? Aero Excellence sur les conditions pour se faire qualifier en tant qu'évaluateur. Alors, pour se faire qualifier en tant qu'évaluateur, il faut se rapprocher de Space et remplir des conditions je dirais, d'être de taille et d'engagement dans la démarche à travers la gouvernance Space pour pouvoir qualifier des évaluateurs qui seront ensuite en mesure d'aller évaluer des fournisseurs. Donc, ça veut dire que c'est plutôt des sociétés qui sont OEM Tier 1 et qui ont la structure nécessaire pour pouvoir avoir les bonnes compétences et le bon système de management d'évaluation de performance pour adhérer aux critères et au processus Aero Excellence. Mais pour cela, il faut se rapprocher de Space. Donc, n'hésitez pas à travers le formulaire de contact ou mon mail directement pour qu'on puisse regarder ça cas par cas. Avez-vous d'autres questions? Cette présentation sera disponible sur le site internet de Space ainsi que sur votre espace membre, avec la présentation, bien sûr, téléchargeable d'ici quelques jours et quelques semaines. Si on n'a pas d'autres questions, Jean? Pas d'autres questions, non? Et il est l'heure. Ok, eh bien, il est l'heure H, on va vous libérer, vous laisser retourner à vos productions, à vos ateliers. Merci à vous pour votre connexion et à très bientôt dans vos usines et dans vos régions. Merci à vous.